Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour attirer l'amour dans ta vie. La première chose que tu vas pouvoir faire pour attirer l'amour, c'est déjà de le visualiser. C'est hyper important de visualiser la personne avec qui tu aimerais passer le reste de tes jours, on va dire. Donc tu peux essayer de la visualiser physiquement, mais ça peut être un petit peu difficile. Tu peux aussi noter sur un papier toutes les qualités que tu aimerais que cette personne elle ait. Donc là, je t'invite à, soit tu l'écris un peu quand tu veux, soit tu peux aussi utiliser la puissance de la lune et des vœux de la nouvelle lune. Et là, je te renvoie à des vidéos que j'ai faites à ce sujet. Mais sinon, voilà, tu peux juste prendre déjà un papier et visualiser. Ce qui est important avec cet exercice, qui peut paraître un peu excentrique peut-être pour certains, ce qui est important, c'est déjà dans l'énergie et inconsciemment, et donc du coup tu le mets dans la conscience, de dire à la personne, à ton âme sœur qui est là quelque part, de lui dire « je suis là, je t'attends, je suis prêt » ou « je suis prête ». Donc c'est très important de faire cet exercice-là, de visualiser. Tu peux même, si tu veux, lui donner un surnom, un prénom, enfin bon, après, vraiment fais-toi confiance là-dessus. Mais l'idée, c'est un peu, si on peut comparer ça, quand on est petit, il y a certaines personnes qui ont des amis imaginaires, bah c'est un petit peu ça, quoi. C'est d'avoir un amour imaginaire, sachant que plus tu vas l'imaginer, plus ça risque de se concrétiser. Donc ça, déjà, tu peux faire ça assez facilement. Une fois qu'on a passé toute cette partie un peu énergétique et spirituelle, on va dire, tu vas pouvoir passer dans le concret et c'est là que moi j'aimerais bien te donner des astuces aussi, surtout pour la maison. Alors, dans la même idée que énergétiquement c'est important d'imaginer que la personne elle est déjà là, il faut du coup physiquement lui faire de la place dans la maison. Donc bon, évidemment, ta maison est bien rangée, bien organisée, tu as regardé déjà toutes mes vidéos et tu as optimisé ton espace. Si c'est pas le cas, voilà, va voir mes vidéos, mais en tout cas, sache que la zone de l'amour, c'est la chambre, d'accord? Alors, je vais pas rentrer dans les détails du Feng Shui parce que le Feng Shui c'est un art chinois qui va vraiment déterminer la zone de l'amour par rapport aux expositions nord, sud, est, ouest. Donc je rentre pas dans ces détails un peu techniques, mais pour nous là, pour cette vidéo et pour de toute façon pouvoir attirer l'amour sans avoir des connaissances complexes en Feng Shui, on part du principe que la zone d'amour c'est la chambre. Ce qui veut dire que dans ta chambre, il va falloir optimiser quelques petites choses. Donc la première chose que tu vas pouvoir optimiser dans ta chambre, c'est de mettre 2 tables de nuit. Ça paraît con, mais en fait, le fait, encore une fois, de t'imaginer qu'il y a déjà quelqu'un qui dort avec toi dans ton lit, ça envoie une énergie, ça envoie un message. Donc je t'invite, dans un premier temps, à installer 2 tables de nuit. La troisième chose que tu vas pouvoir faire, c'est enlever toutes les photos en fait qui ne sont pas des photos qui sont liées à l'amour de ta chambre. Si par exemple tu as des photos de ta famille, si tu as des photos de tes ancêtres, si tu as des photos de tes enfants, je t'invite à les enlever de la chambre pour vraiment laisser place à des photos ou à de la décoration, on va dire, liée à l'amour. Donc ce que tu peux te dire après, on est tous différents, donc tu peux dessiner un gros cœur sur le mur, après tout est en fonction de chacun, d'accord? Et l'amour, ça représente différentes choses et vous avez tous et toutes des notions différentes de l'amour. Mais dans l'idée, tu comprends l'énergie, tu mets quelque chose qui te fait penser à l'amour dans ta chambre, d'accord? C'est vraiment important. Tout ce qui est souvenirs, vieilles photos, encore une fois, tous les trucs de la famille, tout ce qui est pas lié à l'amour, alors je parle pas des vêtements, moi je parle vraiment plus de la déco, tu l'enlèves de la chambre, tu mets dans une boîte séparée, par exemple des souvenirs, tu vas les mettre plutôt ailleurs, tu vas pas les mettre sous ton lit. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la décoration, quelque chose qui est important. Tu peux aussi, si tu veux, mettre des choses qui sont doubles. Donc comme je te parlais tout à l'heure de 2 tables de nuit, tu peux aussi mettre 2 cœurs, 2 anges, tout par 2 en fait. Ça peut être aussi une invitation à l'amour et au couple. La quatrième chose que tu vas pouvoir faire, c'est faire une petite place dans ton placard. Alors attention, l'idée c'est pas non plus d'acheter une penderie pour le futur ou la future personne, enfin pour la future personne qui va venir vivre avec toi. L'idée c'est d'avoir un petit espace de disponible. Alors ça, vous savez que quand on fait du tri avec moi, ça arrive qu'on ait tout d'un coup de la place et qu'on ait un tiroir de vide. Bon bah là, ce serait l'occasion parfaite. Ça n'a pas besoin d'être un grand espace. Éventuellement, si dans les tables de nuit tu vas disposer, il y a un tiroir, ça peut aussi très bien le faire. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit espace. Alors encore une fois, pareil, attention, on va pas effrayer le ou la future personne, le ou le futur amoureux qui va arriver en lui disant « je t'ai préparé un dressing au bout du premier rendez-vous ». Mais voilà, si la personne oublie des choses, etc., dans la maison, une petite brosse à dents, un petit truc, vous pouvez les mettre dans un coin en fait du dressing qui sera attitré.
Dans la même idée, tu vas faire la même chose dans la salle de bain. Donc dans la salle de bain, ça veut dire que tu vas avoir un petit espace disponible, même encore une fois si c'est vraiment petit, un petit tiroir disponible pour la future personne qui viendra dormir chez toi et qui partagera ta vie, que vous habitiez ensemble ou non d'ailleurs, hein, c'est pas obligatoire. Mais dans la salle de bain, c'est pareil, c'est important de faire ce petit espace-là avec, voilà, vraiment, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein, juste pouvoir mettre une brosse à dents, des élastiques, je sais pas, des choses qui peuvent traîner dans une salle de bain quand on va dormir chez quelqu'un, un petit pyjama peut-être même de mettre là. Voilà, une petite place dans la salle de bain, c'est toujours bien. Ensuite, tu vas faire le tour de ta maison et tu vas prendre une grande boîte et tu vas mettre dedans tous les souvenirs ou tous les objets qui peuvent avoir un lien avec les ex-personnes avec qui tu as vécu. Donc ça peut être plus ou moins grand, peut-être que tu vas te dire non mais moi j'ai rien, et en fait quand tu vas aller regarder dans tous tes objets, peut-être que tu vas avoir un bijou, un vêtement, etc. Donc là je t'invite à réunir ça dans une boîte, soit quand tu le vois tu te dis que finalement ça t'apporte pas de la joie et que peut-être tu vas t'en séparer, et donc là tu peux t'en séparer, soit ça te rappelle quand même des bons souvenirs, mais ça appartient à tes ex amoureux, amoureuses, donc tu le mets dans une boîte. L'idée là-dedans, c'est pas forcément de tirer un trait sur sa vie passée, etc. C'est juste de la compartimenter pour laisser la place à la personne suivante. Donc c'est hyper important de pouvoir tout mettre dans un seul endroit, dans une boîte en plastique, voilà, qui serait une boîte à souvenirs. Et en fait, après, on peut la mettre quelque part dans la maison, partout sauf dans la chambre. Si on peut la mettre ailleurs, même tout en haut d'un placard, etc., ça peut être intéressant de faire ça. Je fais une petite parenthèse pour les personnes qui sont en deuil et qui ont perdu quelqu'un. C'est des moments qui sont vraiment très compliqués, et si c'est votre cas et que vous avez envie de retrouver quelqu'un, les choses vont prendre du temps, on est tous différents, et donc en fait c'est important aussi d'accueillir. Donc moi ce que je vous invite à faire évidemment, quand vous avez par exemple vécu dans la même maison que quelqu'un et que cette personne est partie, il y a beaucoup d'objets, vous ne pouvez pas tout d'un coup enlever tout, c'est trop violent, vous avez besoin de faire le deuil. Donc moi je vous invite à vous concentrer vraiment juste sur la chambre, c'est ça qui est important. Donc petit à petit, quitte à déplacer les affaires ailleurs, dans un garage, dans une cave, etc., sans s'en séparer dans un premier temps, mais au moins qu'elles soient ailleurs, ça peut juste concerner une pièce de la maison. Ne vous mettez pas un défi trop haut, et c'est important aussi de faire votre deuil et de prendre ce temps-là pour vous. Une fois que vous avez mis tout ça en place, ce sera déjà pas mal. Vous avez imaginé un peu votre amoureux, votre amoureuse, vous avez fait un petit peu de place dans votre maison. Vous allez pouvoir vous inscrire sur une application de rencontre. Alors je sais, ça peut paraître bateau, ça n'a pas forcément à voir avec la maison, avec le rangement et l'organisation. Mais en fait, pour attirer l'amour, il faut aussi mettre des actions en place. C'est-à-dire que juste d'espérer, alors si vous restez chez vous et que vous ne mettez pas sur une application ou vous sortez pas pour rencontrer du monde, ça ne va pas fonctionner. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier, on est dans une époque aussi particulière, et les rencontres se font principalement sur des sites de rencontres. Donc je vous invite vraiment à en sélectionner un, allez regarder, il y en a plein. Je vous invite vraiment à aller en sélectionner un et à vous mettre dessus et à commencer à mettre des choses en action. Je sais que c'est pas forcément facile, je sais que c'est des choses qui sont aussi nouvelles peut-être pour certains d'entre vous, mais ça fonctionne vraiment bien. Il y a de plus en plus de personnes qui se rencontrent sur les réseaux sociaux, enfin sur les applications de rencontres. Donc n'ayez pas peur de vous y mettre une fois que vous avez fait la place. Voilà, c'est aussi important de mettre des choses en action. Si on veut aller quelque part, c'est bien, mais si on ne prend pas la voiture pour y aller, ou enfin voilà, si on n'a pas de véhicule pour y aller, bah, on n'y arrivera pas. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Et je termine avec une petite note de spiritualité, encore une fois pour vraiment vous apporter du plus dans cette vidéo. À la fin, vous avez fait tout ça, donc votre maison est bien rangée, c'est prêt, il y a des cases de vide pour quelqu'un, vous avez imaginé la personne, vous êtes sur un site de rencontre, vous allez pouvoir écrire une lettre à la personne, voilà, pour lui dire ce que vous avez envie de dire, que vous l'attendez, que vous avez envie de faire ça avec elle. Donc vraiment, vous lui écrivez une lettre comme si elle existait déjà, et vous la mettez dans un coin, vous la mettez après, vous pouvez la mettre sous l'oreiller, vous pouvez la brûler, ça après à chacun de faire un petit peu son petit rituel. Mais ça aussi, ça va apporter vraiment une énergie positive, et dans l'inconscient, vous envoyez des ondes à l'univers pour lui dire « je suis prêt, je suis prête ». Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des petites astuces que vous aussi vous mettez en place. N'hésitez pas à me dire comment vous avez rencontré l'amour de votre vie, si vous avez la chance d'avoir l'amour de votre vie avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.